c'est la dernière phase, n'est-ce pas, d'une relation entre l'homme et la femme. Donc, nous sommes en processus de fiançailles. Et il faut que les fiançailles arrivent à leur fin. Et maintenant, je ne vais pas choquer. Les fiançailles peuvent être rompues. Attention. Les fiançailles, d'après les Écritures, peuvent être rompues. Parce que beaucoup de chrétiens disent, non, je suis sauvé, je suis rentré. Ok, il n'y a pas de souci. Mais la fiancée doit attendre les noces pour être la vraie épouse. Pour que le processus matrimonial prenne tout son sens. Et qu'est-ce que Paul dit? Il dit comme, je vous ai fiancé, n'est-ce pas, comme une, je vais relire, car je suis un de vous, à partir du verset 2, car oui, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge, voilà, une vierge pure, voilà, n'est-ce pas? C'est quoi la virginité? Selon les Écritures, hein, bien sûr. Selon les Écritures. Sur Joss. Vous savez qu'au temps de la loi, aucun sacrificateur ne prenait une femme, en tout cas tous les sacrificateurs épousaient les femmes vierges, c'est-à-dire qui n'étaient pas souillées, tout ça, ça dépend. Maintenant, selon les Écritures, c'est quoi? Paul dit que la fiancée est vierge. Il parle de quoi? Non, sois sûr de ce que tu dis. Un chrétien sanctifié. Sans souillure, sans tache. Sans tache. Quelqu'un d'autre? Restaurer. Restaurer? Non, pas restaurer. C'est pas d'abord restaurer ici. Là. Oui. On parle des noces. Hein? Vraiment, on ne faut pas courir, on parle des noces. Donc, on a compris que qui va aux noces, c'est celui qui a reçu d'abord la paix d'après la parabole de Matthieu 22. C'est celui qui a été invité. Et après la parabole, qui a été invité premièrement? Qui a été invité? Les premiers invités de la parabole de Matthieu chapitre 22. On ne va pas se disperser. Vraiment, on va rester calme. Matthieu chapitre 22 présente deux types d'invités. Deux. Hein, mon frère? Hein, sœur Fallon? Il y a? Oui? Et les premiers invités, c'est qui? Non, les premiers invités. On va pas se disperser, je sais, mais on va aller doucement pour qu'on comprenne les noces. Matthieu 22 parle de deux types d'invités. Avant que le maître n'envoie les serviteurs dans les carrefours, hein? Il n'allait pas dans les carrefours, hein, ma soeur Fallon? Il y avait deux types d'invités. Alors, il s'agit de qui? Josh. Les premiers invités. Les premiers invités, c'est qui, Sœur Warel? Les premiers invités de la parabole de Matthieu chapitre 22. Parce que vous voyez, en fait, c'est parce qu'on va dans les églises, on s'assoit, les gens parlent, c'est fini. Bon, en tout cas, chez moi, c'est pas ça. C'est fini tout ça. Chacun a quelque chose à dire quelque part, n'est-ce pas? Et puis je parle, je me fatigue. Et après, Sœur Gaëla a oublié tout. N'est-ce pas? Donc, on a deux types d'invités dans la parabole de Matthieu 22. Les deux types d'invités. Il y a deux types là-bas. On a... Le premier type, c'est qui? On voit qui? Qui? Oui, Sœur Marie. Sœur Fallon. Donc, oui, dit, comment?
Oui, oui, ceux qui sont là, c'est qui? Attends, parce que... Bon, Voilà, à haute voix, s'il te plaît, oui. Dans Matthieu 22, là, Mhm. bon, pour comprendre un peu la question que vous posez là, il dit à la fin, au verset 14, que parce qu'il y a peu, Car il y a beaucoup d'appelés, peu de lui. peu de lui. Donc, je peux dire que les premiers invités là, c'est tous ceux-là qui ont été d'abord appelés. Ok, donc elle dit que les premiers invités étaient d'abord tous ceux qui étaient d'abord appelés. Ok, et Et le deuxième là, c'est ceux-là qui ont été élus en fait. ok, c'est la sœur Warel, on respecte. Oui, sœur Fallon. Je partage son point de vue, mais parmi ceux qui ont été appelés, je pense qu'il dit aussi il y a un qui le refoule, non? Oui, on va venir là-bas, on va arriver. On est en train de parler des noces. Vraiment, il ne faut pas qu'on court. Donc, on a compris que les noces, en fait, quand vous lisez l'histoire des Cantiques des Cantiques, parce que les gens prient ça pour aller faire les avances aux femmes, tout ça. Quand vous lisez l'histoire des Cantiques des Cantiques, l'histoire de Salomon et la Sunamite, mais en fait, c'est l'histoire de Christ et l'Église. C'est une histoire amoureuse, en fait, c'est l'histoire de Christ et l'Église. Remarquez que la Sulamite était d'abord, a commencé par être comme servante. Hein. En tout cas, Salomon présentait comme étant une servante. Après, elle devient amie. Hein. Après, la Sulamite devient fiancée. Avant d'être épouse. Et c'est ce que Christ aussi a fait de nous, hein, nous qui étions des serviteurs. Il désormais, je ne vous appellerai plus serviteurs, vous êtes mes amis. Voilà. Donc, on est quitté à serviteurs, nous sommes amis, nous sommes fiancés, comme Paul l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 1er. Et il faut qu'on termine à l'épouse véritablement. C'est vrai que la fiancée est une épouse en miniature, mais ce n'est pas une épouse accomplie. Donc, c'est les 4 étapes dans le Seigneur. Donc, on est serviteur, on est ami, on est fiancé et épouse. Bref, donc, les 2 types d'invités. Je vais terminer, j'ai envie de continuer l'enseignement, mais oui, Sir Joss, frère. Frère Josias. On a, oui, ceux qui ont refusé l'appel farouchement en premier lieu. C'est qui? Il est venu, la lumière est venue parmi les siens l'ont rejeté. C'est Jean-Claudie. C'est qui? La sœur Marie. C'est Israël d'abord. Un seul Fallon. Donc c'est Israël. Donc c'est la nation d'Israël d'abord. Et qui ont tourné le dos, n'est-ce pas, au Messie. Nous sommes dans le contexte de la parabole. On va sortir après. Donc voici le contexte. Donc c'est Israël, la nation d'Israël qui est conviée aux noces. Et ils vont rejeter l'invitation. Donc, ça veut dire que, et les autres, c'est l'autre type, ce sont des nations, bien, voilà, c'est ça, ce sont des nations. Ce sont des nations. Donc, vous voyez que, mes amis, selon la parabole, l'invitation est donnée aux nations après le refus, n'est-ce pas, de l'invité principal. Ça, c'est selon la parabole, hein, justement. On ne dit pas que Jésus n'aimait pas les autres. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Et les nations ici sont représentées par les carrefours. Allez dans tous les carrefours et appelez tout le monde. Donc, ça veut dire que personne n'est épargné de l'invitation aux noces. Personne. Et on va le lire. Il dit quoi? Au verset 10. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Donc, personne ne peut dire que Dieu ne m'a pas appelé, convié aux noces. Dieu a appelé tout le monde. Les méchants sont appelés, les bons sont aussi appelés. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que, n'est-ce pas, la salle, d'après la parabole de Matthieu 22, on va toucher le point de la sœur Fallon, la salle était pleine. Mais il y a une condition, n'est-ce pas, qui permettait justement de participer ou d'avoir part à ces noces-là. C'était quoi, sœur Warel? Il fallait être vêtu de l'habit des noces. L'habit des noces, la robe. La robe, sœur Fallon, c'est quoi? Oui, la robe. La robe des noces, là, c'est quoi? La robe des noces. Donc, tout le monde pouvait entrer. Ok, donc on a partagé. Quand on invite, on te donne le vêtement. N'est-ce pas? Parce qu'on ne pouvait pas rentrer. C'est comme un billet. C'est comme le passe, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein? Le laisser passer. Merci. Donc,
On invite tout le monde, ok. Mais la condition, c'est que tu dois te vêtir. Donc, ceux qui étaient invités, normalement, on leur proposait, on leur donnait de se vêtir du vêtement de l'agneau, n'est-ce pas, de la robe des noces. C'est quoi cette robe, hein, sur Fallon? Vraiment, on va détacher petit à petit. Sur Gaïla, la robe des noces, c'est quoi cette robe, cette tenue-là? Sur Frère Josias? La parole. La parole, ok. Ok. Frère? Sur Joss. Monsieur Daniel là-bas. Frère? Le baptême. Frère Josias? J'ai oublié. La robe sur Marie. La robe sur Warel. Oui. C'est la robe. Sans la robe, on était expulsé de la salle de noces. La robe, le frère de la sanctification. Les bonnes œuvres. Lesquelles? Parce qu'il y a deux types des œuvres. Hein? Deux types. Lesquelles? Il y a deux types de robes. Il y a le figuier, il y a trois même. Parce que Adam s'était fait une robe là-bas. Dans Genèse. Lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils ont fabriqué une tenue. Est-ce que cette tenue-là? C'était la justice. C'était la justice humaine, nos vêtements humains, les dons spirituels en fait, tout ça. Et Ésaïe 64 dit que, verset 4 jusqu'à 5, la Bible dit que la justice des hommes est comme un vêtement impur, un vêtement souillé. Donc ça, c'est pas les œuvres de l'homme déjà qui sont là. Elle a dit c'est la justice. C'est ce que tu as dit? Les œuvres de la justice, les bonnes œuvres. Donc ce ne sont pas d'abord les bonnes œuvres des hommes. Si c'était les bonnes œuvres des hommes, Adam avait fait coudre, n'est-ce pas? C'était confectionner une tenue plutôt avec les feuilles n'est-ce pas, de figuier, tout ça. Et à la présence de Dieu, le vêtement qu'Adam s'était confectionné, c'était éclaté. C'était comme sa propre justice. Donc, Ésaïe a dit non. L'homme, sa justice est comme un vêtement souillé. C'est pas pour rien que dans Éphésiens 2, à partir du verset 9, Paul dit que nous ne sommes pas sauvés sur la base de nos œuvres. Parce que nos œuvres là sont polluées. Tu fais du bien, tu attends en retour, Dieu ne te bénira, tu es méchant. Tu sèmes, tu veux récolter, c'est pas ça. Tu fais du bien, tu veux qu'on te voie. Non, ce ne sont pas ces œuvres qui vont nous amener, n'est-ce pas, aux noces de l'agneau. Et donc, c'est les bonnes œuvres de quoi? De qui? C'est ça, c'est quelles bonnes œuvres en fait? Il faut qu'on soit précis. Sœur Warel, Sœur Lady, Sœur Fallon, Frère Josias. Les bonnes œuvres, donc les œuvres de justice de Christ. De Christ. C'est ce que Apocalypse 19 dit. La tenue qu'on dit, la robe en fin lin, là, ce sont les œuvres de justice. Pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, on se rend compte qu'il y a un monsieur qui est allé dans la salle des noces, qui est aussi la préfiguration, l'image du royaume. Plutôt des églises, hein, vraiment. Et là, c'est même pas d'abord le royaume, parce que un intrus ne peut pas rentrer facilement dans le royaume. Ça, c'est un peu les églises. Et là, ça rejoint Matthieu 13, livrer le blé. Et il était assis sans le vêtement. Donc, ça veut dire que les gens de la sécurité ou les serviteurs ne s'étaient pas aperçus que ce monsieur-là n'avait pas le vêtement. Hein, Sœur Gaïla? Donc, les serviteurs ne se sont pas rendus compte qu'il y a un monsieur dans la salle de noces qui n'a pas la robe de justice. Mais qui est assis? Et c'est le propriétaire des noces, celui qui a organisé les noces lui-même, qui dit, monsieur, mais ton vêtement, comment tu es rentré ici sans vêtement? Combien ne sont-ils pas dans les églises sans le vêtement de gloire, de justice, tout ça? Ça, c'est l'ivré qui est rentré. Et sans le vêtement, ça veut dire que Dieu n'a pas appelé ceux qui étaient saints. Non. Dieu a appelé les bons comme les méchants. Et le fait de se revêtir, de se vêtir de ce vêtement, n'est-ce pas, te rendait pur ou, n'est-ce pas, te donnait de rentrer ou de bénéficier des noces. Le vêtement de gloire. Donc c'est ce vêtement qui a ôté le péché, qui nous justifie et qui nous purifie. Et lorsqu'il n'y a pas ce vêtement, nos propres œuvres ne suffisent pas. Hein, frère
frère Josias, il faut le vêtement de gloire, de justice. Est-ce qu'il y a même une question oui, sur Aurel? Donc, ce qu'on comprend dans ce que vous êtes en train de dire, celui qui est rentré, en un mot, donc on peut comprendre qu'il est rentré avec le vêtement de justice des hommes, en fait. Il est rentré parce qu'il n'avait pas le vêtement de justice de Dieu, en fait. Il n'avait pas la robe. Vas-y, je t'écoute. Mais comment il a pu rentrer, en fait? Ah, alors, comment il a pu rentrer? Comment les disciples n'ont pas pu détecter que celui-là n'avait pas le vêtement? Comment? Comment les disciples n'ont pas pu détecter que celui-là avait le vêtement alors qu'ils étaient dotés plutôt de sagesse? Oui? Voilà! Comment les disciples... Savoir que non, celui-là est comme ça. Voilà, c'est une bonne question. Comment les disciples n'ont-ils pas pu voir entrer quelqu'un qui n'avait pas le vêtement de justice, puisqu'ils étaient dotés de sagesse? C'était des gens formés, tout ça. Hein? Qui peut répondre à la question? Ce sont les Écritures, hein? Même si, voilà. On répond avec la Bible. C'est la Bible, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'un intrus se trouve-t-il dans l'assemblée, hein, de conviés à la fête des noces, frère Josias? Donc, où étaient les serviteurs en question? Les membres de la sécurité, ça dépend, n'est-ce pas, le protocole, ceux qui allaient appeler. Où étaient-ils? Mais c'est simple. Sur Gaïla? Non! Tu vois forcément quelqu'un, un portier, quelque part. Pas le carrefour, non. Oui, sur Warren? Pour moi, je peux dire qu'il y avait un manque de discernement, en fait. Problème de discernement? Ok. Frère Josias, comment l'étranger, n'est-ce pas, est-il rentré sans le vêtement alors que les serviteurs étaient là? Où étaient-ils? Et c'est qui ces serviteurs? C'est même ça. Oui, sur Marie. Comment est-il rentré? Comment est-il rentré? La Bible s'explique par elle-même, ça, Fallon. On va répondre à ta question par la Bible. Comment, ce gars-là? Par la ruse, merci. Et la ruse, par la fenêtre, parce que dans Jean 10, par exemple, quand on parle de bon berger, il y a ceux qui rentrent par la fenêtre. C'est écrit. Ça, c'est une alternative. Oui, sœur Marie. Mais on va lire un texte que je suis en train de fouiller. Dieu me communique un texte pour répondre à la sœur. Oui. Donc, par la ruse. Mais on ne peut pas rentrer par la ruse dans le royaume de Dieu. Non. C'est impossible. Donc, là, ça renvoie facilement à nos milieux d'église, nos bâtiments d'église. Et on ne peut pas intégrer une église aussi sans vêtement. Donc, il y a un vêtement. Et la Bible dit dans Matthieu 7. À partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Donc, il y a une métamorphose, il y a même pas la métamorphose, il y a le ministère du déguisement. Hein? Le déguisement a été exercé par cet invité. Certainement, il avait peut-être un habit qui ressemblait un peu... quand même, comment a-t-il trompé la vigilance de tous ces serviteurs-là? Donc, voilà. Il a camouflé, il s'est déguisé certainement pour entrer. C'est explicable. Comment? On a tous ces assemblées, on voit souvent les frères et les soeurs qui viennent, comme par exemple, pour répondre à ça, qui rentrent, mais entre-temps, derrière la tête, les gens ont, en fait, ils n'ont pas, en fait, ils n'ont pas, comment dire ça? Le mot, tu vois le mot là? En fait, ils ne sont pas fixés sur la personne de Jésus, quoi. Ils viennent là pour faire autre chose. Ok, mais quand même, l'ombre, le nombre, ok? Oui, frère? Maintenant, comment reconnaître ces frères-là? Donc, comment le maître, on parle de noces, vraiment, on est peu éloigné. Comment le maître a-t-il fait? Non, on répond à la soeur. Pourquoi les serviteurs n'ont pas pu reconnaître? Il y a la ruse. Et il a certainement conçu un vêtement qui ressemblait un peu au vêtement de, n'est-ce pas, la robe de noces. Il est rentré. Et les serviteurs, peut-être qu'il n'y a pas le discernement. Et les serviteurs aussi, mes amis, ils ne connaissent pas les profondeurs du cœur. Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît les cœurs. C'est pourquoi c'est celui qui a organisé les noces qui a détecté que lui-là n'a pas le vêtement, n'était pas nu quand même. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. C'est-à-dire qu'avec la Bible, par exemple, c'est un vêtement, il prend la grosse Bible,
les grosses cravates, n'est-ce pas, le collet chronical qu'on met là, tout ça, une église, voici. Que les sœurs aussi. Eh bien, tous les frères et les sœurs, tout le monde là, n'est-ce pas? Et voilà. Joli, bien habillé. Bien sûr. Et voilà. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui rendent vos vêtements. La fausse piété, il y a la Bible, le faux amour, le faux sentiment, et l'homme de Dieu toujours bien habillé, la cravate, tout ça. Parce qu'ils savent que pour entrer au milieu de chrétiens, là, il faut une certaine attitude. Et bien, les disciples, comme nous là, beaucoup de serviteurs, vous ne pouvez pas vous rendre compte facilement. Non. Il faut exercer le vrai discernement et il faut attendre l'apparition des fruits pour se rendre compte que lui, il n'a pas le vêtement. Et il y a la parabole est claire, on l'a mis où? Dehors. Dehors. C'est un peu la parabole de Matthieu 13, l'ivraie et le blé. Le maître a interdit aux serviteurs d'arracher l'ivraie. Et c'est lui-même qui exerce le jugement, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une question jusqu'ici? Une autre question sur Farlon, sur Joe, sur Marie, sur Gaïla. Donc, on a compris que l'appel ne peut aller aux noces que celui qui a reçu l'appel. Et le premier appel a été lancé, on a compris que beaucoup étaient occupés par leurs affaires personnelles. Comme beaucoup aujourd'hui. On laissait, n'est-ce pas, on pris leurs affaires personnelles qui ont dominé la vocation. Donc, ça c'est un appel, pas au ministère, hein, parce qu'on confond un peu les choses. Le premier appel de Dieu, c'est l'appel au salut, pas au ministère pour que tu exerces. Tous les chrétiens reçoivent d'abord l'appel au salut, pour le salut. Et il y a certains qui disent non, j'ai la plantation, d'autres disent je vais enterrer mon mort, d'autres disent j'ai les études, je ne peux pas, j'ai le travail, je ne peux plus. Vous allez me voir rarement à l'assemblée. J'ai le bac, n'est-ce pas? Vous allez compter les jours. D'autres disent je fais le commerce, n'est-ce pas? Vous me voir là, sinon je vais échouer, tout ça. Et c'est pas mauvais de travailler, mais ici, leurs occupations ont, n'est-ce pas, les ont amenés à refuser l'appel que Dieu avait lancé. Un frère Josias. Ils ont refusé l'appel à cause de leurs occupations personnelles. Maintenant, on va prendre une autre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question, n'est-ce pas? Avant qu'on avance. Parce qu'il n'y a pas de question, je vais les poser moi-même. Est-ce qu'il y a une question? Jusqu'ici. Donc, j'espère qu'on a quand même répondu à la question. Voilà, donc, ils exercent le mystère du déguisement. Et ils rentrent, et après, ben, ils séduisent. C'est valable pour les frères et pour les sœurs. Oui, sœur Gaïla. Qui étaient les serviteurs que le maître avait envoyés? Qui étaient ces serviteurs? J'ai posé la question depuis. Maintenant, elle a repris ça pour me renvoyer la question là. Qui étaient ces serviteurs? Qui étaient ces serviteurs? Sœur Marie? Les serviteurs qui allaient à le carrefour, tout ça. Oui? Les disciples? De qui? Non, le Christ, ok. C'est la sœur qui a dit ce sont les disciples du Christ. Les serviteurs.